À la une de cette édition, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel en séminaire, une rencontre qui a porté sur les fondamentaux de l'industrie 4.0. Et plus de 61 millions de francs CFA, c'est le montant qu'a reçu le Bureau ivoirien du droit d'auteur en guise de soutien pour une meilleure perception de la copie privée et de la reproduction par Reprographie. C'est l'heure du journal sur la télé utile et vous faites bien de nous suivre. Madame, Monsieur, bienvenue. L'actualité s'ouvre avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel qui a organisé à Abidjan un séminaire sur les fondamentaux de l'industrie 4.0 et l'accompagnement des cours en ligne. Il a pour objectif de contribuer à résoudre la problématique du taux de chômage élevé chez les jeunes en Tunisie et dans les autres pays, notamment en Côte d'Ivoire, nous disent Michel Brou et Valentin Kra. C'est par vidéoconférence que s'est ouvert le premier séminaire en Afrique francophone axé sur les fondamentaux de l'industrie 4.0. L'industrie 4.0 qui fait référence à la quatrième révolution industrielle caractérisée par l'intégration des technologies numériques telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et l'impression 3D. Des innovations qui permettront d'optimiser les processus de production. C'est l'essentiel de ce qui a constitué le cadre de réflexion entre les acteurs afin de s'approprier les innovations de cette chaîne de valeur pour en tirer un meilleur profit pour la jeunesse et les entreprises. Cette manifestation que nous organisons aujourd'hui est capitale parce que ça marque justement cette volonté-là de pouvoir, disons, sensibiliser, diffuser, disséminer, je dirais, les connaissances, disséminer les expériences, les meilleures pratiques dans le monde de ce qu'est l'industrie 4.0. Il est important de participer à un tel séminaire parce que nous devons justement de discuter entre nos experts du secteur télécom TIC avec les experts des autres secteurs d'activité économique pour savoir un peu quelles sont leurs appréhensions vis-à-vis de ce processus de transformation digitale. Comment nous pouvons les accompagner? Nous collaborons avec les pays pour soutenir leurs efforts d'industrialisation. Nous apportons notre expertise industrielle pour le développement des industries et notre expertise dans le monde de l'éducation pour développer les compétences nécessaires pour développer l'industrie dans les pays. Pour rappel, le projet Industrie 4.0 pour favoriser l'emploi des jeunes en Tunisie et en Côte d'Ivoire a été officiellement lancé en Côte d'Ivoire le 10 novembre 2022. La troisième édition de la Conférence internationale de statistique et d'économie appliquée se tient à Abidjan avec pour thème principal exogène et stratégie de résilience des économies en développement. Organisé par le Centre d'excellence et de l'information statistique, cet événement va réunir des experts, des chercheurs et des praticiens pour discuter des défis auxquels sont confrontés les pays en développement et des stratégies à adopter pour renforcer leur résilience économique. La cérémonie d'ouverture de cette troisième édition a eu lieu en présence de Diane Cablancan et Ézéchiel Séré. Pendant 2 jours, l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée (ONCA) va accueillir des décideurs politiques, des institutions financières et organisations internationales pour parler de résilience des économies en développement. Cette troisième édition offre un cadre unique de rassemblement de chercheurs et d'experts de toute l'Afrique et de l'Occident, tout en favorisant une forte synergie entre les chercheurs africains. Comme vous le savez, la recherche informe le politique, informe la décision. Et dans le cadre de nos activités au niveau du centre d'excellence, au niveau de l'ENCA, nous avons pour mission de pouvoir contribuer à ces questions. Et donc l'organisation de cette conférence vient établir le lien naturel qu'il y a à fournir d'informations capitales pour la prise de décision des politiques. Ce choix motivé par des phénomènes que nous avons pu observer dans la vie, dans l'économie de manière récente, c'est les chocs qu'ont subis nos économies. On a évoqué les chocs de la Covid, on a évoqué les chocs de la crise ukrainienne,
on évoque vraiment divers chocs que subissent ces économies. Face à ces chocs-là, quelles réactions, comment nos économies arrivent donc à rebondir? Les pays en développement, de par leur vulnérabilité relative, sont plus exposés aux chocs exogènes, c'est-à-dire plus sensibles. Ainsi, les mesures de riposte prises pour engendrer des situations non souhaitées nécessitent une réponse adaptée au contexte des pays en développement. Au cours des jours de la conférence, plusieurs sessions parallèles et ateliers seront organisés, abordant des sujets tels que la gouvernance économique, la gestion des risques, l'innovation technologique, l'inclusion financière, entre autres. Et nous entrons dans le monde des affaires. La Salomon Bessalim Business School a tenu la réunion de rentrée de sa 3e promotion du campus de l'école des affaires dans la commune de Marcory. Une rencontre qui a permis à la structure de sensibiliser sur l'entrepreneuriat et comment entreprendre des affaires, un moment riche en éducation financière, nous dit Walter Kofi. Se lancer dans l'entrepreneuriat avec une solide compréhension du monde des affaires, voici la promesse faite par la Salomon Bessalim Business School à ses impétrants. Pour la rentrée solennelle de sa 3e promotion du campus de Marcory, l'école des affaires a réuni entrepreneurs, étudiants et travailleurs. Ces derniers ont été invités à intégrer l'établissement pour acquérir une variété de compétences, l'opportunité d'intégrer un important réseau d'affaires, un tout qui devrait leur permettre d'atteindre l'indépendance financière. C'est un message d'espoir pour dire aux gens qu'on peut comprendre les affaires en profondeur et on peut avoir toute la compétence, les outils et la discipline pour réussir en affaires. Et le deuxième message fondamental, c'est de dire que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une question des jeunes, parce que souvent on entend beaucoup l'entrepreneuriat des jeunes. L'entrepreneuriat, c'est une problématique majeure qui concerne d'abord les familles, parce que c'est les familles qui font des enfants, c'est aux familles de créer des entreprises pour embaucher leurs enfants. Et donc l'entrepreneuriat, c'est une problématique que toutes les familles doivent prendre à bras le corps. Et je crois que ce message a été compris par l'assistance, par nos participants, et on constate qu'il y a beaucoup d'engouement pour cette rentrée qui va avoir lieu dans 2 semaines. Les participants, convaincus des échanges et du savoir-faire de l'organisation, ont souscrit. Une nouvelle aventure pour certains et un accompagnement pour d'autres, mais tous restent confiants. Bon, déjà, depuis toute petite, je rêvais d'être femme d'affaires. En dehors d'être secrétaire, j'ai pas mal d'activités, de petits business, mais maintenant, il faut dire que la gestion, c'est pas facile. Beaucoup de choses, beaucoup de techniques qui peuvent nous aider en tant que jeunes entrepreneurs. Ma venue ici, c'est d'encourager véritablement tous ceux qui n'ont pas cette information-là, de pouvoir véritablement participer à ces cours, parce que c'est la base en fait. Salomon Bessalim Business School prévoit ce 24 juin 2023 le lancement de la première promotion du campus de l'école des affaires dans la commune de Grand Bassam. L'espace Cristal dans la commune de Marcory a accueilli une cérémonie organisée par le Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire. L'invité de la rencontre était le député maire de la commune de Marcory, Abi Raoul. Bilan et perspectives 2013-2023 était le thème de ce rendez-vous des directeurs de publication. Un bilan jugé positif, ce qui a rendu la commune de Marcory l'une des plus belles cités du district d'Abidjan. Pierre Tebeu et Nicolas Ongwa reviennent sur les temps forts de cette cérémonie. C'est un maire déjà en campagne qui s'est adressé à toute la presse ce 20 juin, invité par le Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire, Fort des PCI. Ça fait 10 ans que le maire Abi Raoul est à la tête de la commune de Marcory. Dans cet exercice de présentation de son bilan depuis 2013, le député maire a décliné les projets réalisés lors de ses engagements face aux électeurs en 2013. 65 engagements, 15 objectifs inscrits en projet ont été réalisés dans tous les domaines, d'après le premier magistrat. Les femmes et les jeunes ont également trouvé une oreille attentive dans les projets du maire. Depuis 10 ans, par exemple, c'est 150 millions de francs CFA pour les jeunes et 300 autres millions pour l'autonomisation de la femme dans la commune qui ont été mobilisés. On a dit aussi que le chômage ne doit pas être une fatalité pour les jeunes de Marcory. Que le chômage doit être combattu, mais avec les armes
dont nous disposons. Et la mairie de Makori a essayé, un tant soit peu, de faire ce qu'elle peut faire pour aider notre jeunesse à avancer. Il a reconnu qu'il reste beaucoup à faire pour la commune et c'est la raison de sa candidature pour un autre mandat. C'est la deuxième fois que le maire de Marcory rencontre les directeurs de publication à travers le fort des PCI. Le forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire qui a organisé cette rencontre a été mis sur pied en 2013. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, a reçu un montant de plus de 61 millions de francs CFA. C'était lors d'un accord de convention signé avec l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Une convention à travers laquelle la chancellerie française s'engage à soutenir le Burida dans sa quête pour une meilleure perception de la copie privée et de la reproduction par reprographie. Walter Kofi. C'est un soutien de 93 000 €, soit environ 62 millions de francs CFA, que l'ambassade de France en Côte d'Ivoire vient d'injecter dans les caisses du Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida. Un montant accordé à l'issue d'une signature de convention entre les deux organisations. Jean-Christophe Béillard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, a exprimé la volonté de sa coopération à soutenir le Burida et les artistes ivoiriens à travers ce fonds visant à améliorer la collecte et la redistribution des rémunérations de la copie privée et de la reproduction par reprographie. Tous les gens qui vivent de leur art, musiciens, hommes de théâtre et les producteurs, ils doivent être rémunérés à leur juste valeur, notamment le droit d'auteur, qu'ils ne soient pas pillés pour ce qu'ils créent. Le directeur général du Burida s'est engagé à sensibiliser les sociétaires et son personnel afin de renforcer leurs connaissances sur le mécanisme de perception de la copie privée et la reproduction par reprographie. L'ambassadeur de France s'est déplacé pour venir au Burida. C'est un événement pour nous parce que c'est la première fois que nous assistons à une telle coopération. Et nous voudrons lui dire infiniment merci pour tout ce soutien constant qu'il nous apporte. 93 000 € pour nous renforcer davantage dans l'implémentation de la copie privée, c'est encore un événement. Mais voilà, c'est un bel événement, c'est une belle occasion ce matin d'être là et d'être présent à la signature de la convention entre l'ambassade de France et le Bureau ivoirien du droit d'auteur pour accompagner sur le projet de la copie privée. C'est de ce genre d'accompagnement que le Burida a besoin aujourd'hui. Il faut dire que l'ambassade de France a contribué à la signature de convention entre le Burida et l'Institut français pour le respect des droits d'auteur et les droits voisins le 30 mars dernier. Autre chose à présent, les acteurs de l'accompagnement des personnes âgées sont en conclave à Abidjan pour 3 jours. Sous l'impulsion de l'association française Petits Frères des Pauvres et la Fondation internationale Bien Vieillir en Afrique, ils se réunissent pour harmoniser leur politique d'aide aux personnes âgées, créer une plateforme d'échange et pourquoi pas sortir du bénévolat. C'était le mardi dernier à Cocody, nous dit Philippe Zabo. Le vieillissement gagne du terrain partout dans le monde. Selon les statistiques, les personnes âgées représenteront plus d'un cinquième de la population d'ici 2050 et 80% d'entre elles vivront dans les pays à revenus faibles. En Côte d'Ivoire, elles sont environ 1 300 000 selon le recensement de 2022 et bon nombre d'entre elles sont sans revenus ou laissées pour compte. D'où le problème de leur accompagnement qui doit différer de l'accompagnement des maisons de retraite à l'occidental. Il y a nos pesanteurs culturelles et africaines. Nous avons tous un environnement de vie qui est différent de l'autre. C'est vrai que les pays dits développés, les pays européens, ont déjà une politique très avancée en matière d'accompagnement des personnes âgées. Nous allons nous appuyer sur leurs avancées et les façonner à notre environnement de vie et aussi prendre les bonnes leçons tirées de ces échanges avec eux. Pour trouver des solutions aux problèmes des personnes âgées, plusieurs thèmes sont à l'ordre du jour de la première rencontre africaine des acteurs de l'accompagnement des personnes âgées. Les thématiques les plus marquantes, c'est à la fois comment pérenniser et consolider nos associations et notamment sur la question de la recherche de fonds et comment on trouve des ressources financières à la fois dans nos pays mais à l'extérieur de nos pays.
Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, de qui dépendent les personnes âgées, trouve cet atelier opportun. C'est très important pour le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale d'être invité à ce genre de conférence parce que nous accompagnons les personnes âgées. Cet atelier a vu la participation de délégations venues de la RDC et du Burkina Faso. Et direction Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, 14 districts sanitaires de Côte d'Ivoire vont expérimenter la collecte des données communautaires via une application numérique dans le cadre de la phase pilote de la digitalisation du recueil d'informations terrain. Cette phase durera environ 3 mois et permettra de collecter les retours sur les terrains pour faciliter le passage à l'échelle ultérieure en 2023. Ce sont les directeurs régionaux et départementaux des régions qui sont venus à ce séminaire d'expérimentation de la collecte des données communautaires via une application numérique dans le cadre de la phase pilote de la digitalisation du recueil d'informations terrain. La direction de l'informatique et de l'information sanitaire a développé en collaboration avec la direction de la santé communautaire et le programme national de lutte contre le paludisme avec l'appui technique et financier de l'organisation internationale Save the Children, 2 applications mobiles. L'objectif est de rendre l'information disponible, facile à traiter et aider l'information sanitaire à être beaucoup plus efficace. C'est une importance capitale parce que dans le système, on arrivait à avoir donc les données cliniques qui étaient produites par les établissements. Mais le grand défi, c'est qu'on n'avait pas une vision sur les activités qui étaient menées dans la communauté. C'est un projet salutaire pour nous. La direction de la santé communautaire est vraiment très heureuse de pouvoir participer. Les avantages sont nombreux, notamment une amélioration significative dans les processus liés à la collecte, au traitement, à l'analyse, ainsi qu'à leur partage en temps réel grâce aux innovations technologiques implémentées par ces applications digitales. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce jour. Merci de votre attention. Restez en notre compagnie, le programme se poursuit. Bien à vous.